Quels sont les 3 secrets pour réussir à comprendre, séduire, conquérir le cœur d'une personne évitante? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec coach Jenny. Salut Jenny, comment tu vas? Salut Al, ça va et toi? Bonjour à Ça va tous. très bien. Écoute, ça me fait très plaisir qu'on fasse une vidéo ensemble pour expliquer ce concept parce que je sais que ça a changé la vie de milliers de nos coachés et que tu t'es vraiment spécialisé sur les styles d'attachement, sur la personnalité évitante. Juste avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous parler de voilà comment tu as découvert ce profil-là, pourquoi tu t'es intéressé dessus et peut-être aussi un petit peu ton parcours parce que Coach Jenny, les gens ne savent pas vraiment qu'on travaille ensemble depuis des années. Si tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, ce serait génial. Ouais, il n'y a pas de problème. Alors en fait, moi déjà, il faut savoir que j'ai un parcours de coach un peu atypique parce qu'auparavant, j'ai exercé le métier d'infirmière. Mhm. Et du coup, en fait, dans ma profession d'infirmière, j'ai adoré en fait être proche de l'être humain, aussi complexe soit-il. J'ai aimé en fait le prendre en charge. Et aujourd'hui, si je me suis tournée comme ça vers le coaching, c'est parce que j'ai adoré en fait cette approche, et d'aider en fait les personnes tout simplement à trouver un certain bien-être et aussi à accéder aujourd'hui à un sentiment de paix et d'amour. Et alors, cette Maintenant, personnalité évitante, ouais, excuse-moi, je te coupe juste par rapport à ça. Comment ça t'est venu en fait? Comment tu as décelé finalement qu'il y avait des types de personnalités et que quand on était capable de s'adapter, ça pouvait tout changer? en fait, je me suis rendu compte lors des différents coachings qu'il y avait cette problématique de l'évitant qui revenait souvent en fait. Et j'ai vu que aujourd'hui, se confronter en fait à un évitant, être dans une relation avec une personnalité évitante, ça occasionne beaucoup de perturbations, beaucoup d'interrogations, de questionnements en fait sur son schéma de fonctionnement, sur sa ligne de conduite, sur les attitudes, les comportements que la personne peut avoir. Et si tu veux, ça entraîne beaucoup de, de troubles parce que on ne sait pas forcément comment s'adapter, comment réagir, comment prendre les choses, si on agit bien, si on n'agit pas bien. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de déception parce que on agit mal, on a peur et en fait après on vient bloquer la situation. Mhm. Je vois parfaitement ce que tu veux dire et j'ai la sensation, tu me dis ce que tu en penses, Jenny, que aussi tous les conseils qu'on reçoit, alors ça peut être de la part des amis, ça peut être de la part de collègues, ça peut être de la part de magazines féminins ou masculins, peu importe. En réalité, ce sont des conseils qui ne sont pas adaptés aux personnes évitantes. C'est ça qui est assez dingue, c'est que la personnalité évitante, finalement, elle est en décalage avec tout ce qu'on a bien pu recevoir sur l'amour. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Totalement. Totalement. Déjà, il faut savoir que quand on se tourne vers son entourage, vers son groupe d'amis, les personnes qui nous sont proches, déjà, on a tendance un petit peu à présenter un tableau euh, qui, en fait, on va présenter un tableau qui va être un peu négatif. Parce Mhm. qu'on va avoir tendance un peu à se plaindre, à être dans l'incompréhension et à être paumé dans sa situation. Et les proches, les personnes qui vous entourent sont très impliquées au niveau affectif. Donc, naturellement, ils veulent vous préserver, ils veulent vous protéger de la situation. Donc, leur avis n'est pas forcément neutre, n'est pas toujours neutre. Et surtout, dans les conseils, ils peuvent aussi faire par rapport à leurs propres expériences. Donc, ce que eux vont juger normal dans leur normalité, dans ce qu'ils ont vu, dans ce Mhm. qu'ils ont traité, dans ce qu'ils ont par rapport à leurs expériences passées en fait. Mais sauf que leurs expériences passées, leur vécu, c'est pas ne viennent pas forcément correspondre à vos histoires à vous en fait. Mhm. Et surtout, les caractères de chacun leur caractère n'est pas le même que le vôtre. Donc, le fonctionnement ne sera pas le même. Donc, avec un évitant, déjà, il faut savoir que un évitant, c'est une personnalité. En fait, la personnalité évitante, en fait, c'est sans aucun doute une caractéristique neuroatypique. Parce que l'évitant a un cerveau très sensible. Donc, Mhm. l'évitant, si tu veux, ne va pas adopter un schéma de fonctionnement naturel d'un homme ou d'une femme amoureux ou Mhm. amoureuse. Il va adopter des codes différents, une attitude différente, une attitude qui est propre à son fonctionnement. Et c'est ça qui est extrêmement déstabilisant, en fait. Je le vois dans les coachings. C'est-à-dire que quand on fait face à une personnalité évitante et qu'on essaie d'y associer les codes classiques ou les codes qu'on a reçus ou les codes qui nous appartiennent quand on n'est pas de nature évitante,
ça crée un décalage, un fossé. Et comme tu le dis, en fait, comme on se sent mal, bah forcément, quand on décrit les comportements d'une personnalité évitante, les autres veulent nous protéger, sauf que les conseils qu'on va nous transmettre ne vont pas être adaptés. Je voulais que tu viennes ici pour cette vidéo afin qu'on transmette justement 3 grands secrets, c'est-à-dire 3 astuces de coach vraiment que tu pratiques au quotidien pour que les personnes puissent se dire, bah, même avec mon évitant, mon évitante, je peux vivre une histoire. Je crois que c'est un message que j'avais envie de leur transmettre parce que souvent on panique, on se dit de toute façon c'est foutu. Moi je suis plutôt de type anxieux, plutôt dépendant affectif, plutôt à beaucoup donner, pas recevoir. Donc je peux pas aller vers une personne qui est évitante. Pourtant, je le vois au quotidien à travers des succès que tu as en coaching. D'ailleurs, il y a énormément de personnes justement, que ce soit sur Trustpilot ou partout, qui vont justement dire à quel point tu es vraiment une coach reconnue dans ce domaine-là. Comment t'expliques qu'il y a des solutions et qu'on les voit pas forcément, et quelles sont finalement... On va commencer par le premier grand secret. Qu'est-ce qui va pour toi être extrêmement important? Alors, pour moi, pour se lancer dans une relation donc avec une personnalité évitante, la première règle, déjà, ça va être de comprendre l'évitant pour pouvoir respecter sa nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'évitant a un cerveau très sensible. D'accord? Donc, concrètement, il faut savoir qu'aujourd'hui, si tu veux, si on se confronte à une personne qui ne parle pas le même langage que nous, que ce soit au niveau verbal, au niveau de sa gestuelle, de sa posture, de ses émotions, on a tendance à dire que cette personne n'est pas normale. Mais la normalité, c'est quoi? La normalité, c'est nous qui allons la définir, qui allons la déterminer selon nos propres limites, en fait. Et il faut savoir que cette normalité n'est pas la même pour tout le monde. On est tous différents, avec des attitudes uniques qui nous sont propres. D'accord? Le profil de l'évitant, c'est un trait de caractère qui s'exprime, en fait, et qui s'explique. Parce que à partir du moment où vous allez prendre le temps de le comprendre pour vous adapter à son mode de fonctionnement, là, vous serez en mesure de changer les choses pour obtenir des résultats. Par contre, s'adapter à la personnalité évitante ne veut pas dire s'oublier soi-même. S'adapter, J'adore ça. Excuse-moi, Jenny, je te coupe parce que beaucoup de personnes, justement, qui sont dans des relations avec des évitants sont tellement centrées sur eux qu'ils s'oublient personnellement. Et en fait, ça fait pas forcément un bon mélange. Là, ce que tu nous apportes, c'est cette belle dualité, c'est-à-dire que je comprends, je m'adapte à l'autre, mais en même temps, je ne m'oublie pas moi-même. Pourquoi est-ce que c'est important à ce moment-là de ne pas s'oublier? Qu'est-ce que ça va faire concrètement, tu vois? Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence parce que quand, avant de rentrer dans cette relation, vous étiez concentré sur votre personne, vous aviez vos projets, vos plans de vie en fait. Et à partir du moment où vous vous mettez dans cette relation, vous êtes complètement focus sur l'idée de lui plaire, l'idée de lui satisfaire, l'idée de bien faire les choses pour cocher les cases. Alors que si vous prenez le temps de vous réaliser et qu'à côté vous menez correctement cette relation, d'emblée, vous prenez le temps de bâtir votre histoire sur des fondations solides. Donc, c'est vraiment important d'y aller étape par étape pour avancer en douceur pour que cette relation puisse être viable dans le temps, en fait. Et surtout, si vous montrez que vous êtes trop tourné vers lui, vers elle, en fait, dans votre ligne de conduite, vous allez vous montrer instable. Et si vous êtes instable, l'évitant ne va pas aimer parce que ça va être trop lourd à porter. Ça va être trop lourd, trop compliqué. Et lui, il a assez à gérer de son côté parce que dans son mode de fonctionnement, l'évitant, c'est quelqu'un qui, pour l'évitant, l'indépendance et l'autosuffisance, si tu veux, c'est quelque chose de primordial, d'indispensable pour lui dans sa réalisation, dans son fonctionnement. Donc, il attend de son ou de sa partenaire cette réciprocité, en fait, dans sa manière de faire. Très intéressant ce que tu transmets parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué finalement à être dans l'autosuffisance. Quand on voit l'éducation qu'on reçoit en amour, c'est plutôt qu'il faut se sacrifier pour l'autre. Et donc, ce que je vois là qui me fait réaliser avec mes coachings, c'est que j'ai des coachés, hommes comme femmes, qui vont finalement rentrer dans la relation et dès qu'ils sont en relation, d'une certaine façon, ils se sacrifient, ils font passer l'autre en priorité. Et là, ce que tu nous transmets, c'est qu'avec un évitant, c'est tout l'inverse qu'il faut réaliser parce que plus on se sacrifie pour lui, plus il ressent de la pression et moins il y a d'indépendance. C'est bien ça? Ouais, et surtout, moins vous êtes heureux, en fait. Aussi, vous dépendez plus de la personne qui est en face de vous. Alors, ce premier secret, si tu devais le terminer comme ça en une phrase, une action, un point, pour que ce soit vraiment concret, ce serait quoi? Respecter sa nature. Respecter sa nature du fait que ce soit une personnalité unique et authentique, en fait.
Donc, il y a un schéma de fonctionnement à adapter pour pouvoir consolider votre histoire. Et comment est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui comprendre un petit peu ce schéma? Parce que je sais que tu as réalisé une formation, je sais que tu les accompagnes pour aller en profondeur. Est-ce que c'est possible de comprendre un évitant ou une évitante? Bien sûr, parce que en fait, dans votre manière de faire, si vous êtes trop tourné vers l'évitant, vous allez l'effrayer en fait. Et c'est pour ça que du coup, il a tendance à prendre la fuite. C'est pour ça que du coup, il impose une distance. Donc, si naturellement il vient prendre cette distance, c'est que en fait, vous venez le bousculer émotionnellement. Et donc, l'évitant, à ce moment-là, il va se réfugier dans son petit cocon, dans son petit espace où il va pouvoir souffler, évacuer le trop-plein de manière à ressentir sa sérénité. Mhm. Donc, à partir du moment où vous voyez que votre évitant prend de la distance, c'est que du coup, il y a une action qui a été trop poussée, pas forcément extrême, mais qui est venue perturber son équilibre. D'accord. Donc là, le premier point, ce serait finalement comprendre, respecter aussi finalement la personnalité, le langage d'une certaine façon de chacun. C'est quelque chose qui, avec l'évitant, va vous permettre justement de vous mettre en position de compréhension, en position de partage, de complicité, ce qui va forcément nouer aussi une relation beaucoup plus forte à ce moment-là. Il y a des informations dans la formation que tu proposes, si j'ai bien compris aussi, c'est là où tu les accompagnes à vraiment aller en profondeur dans qu'est-ce qu'un évitant, qu'est-ce qu'une évitante, et en fait, comment aussi on peut déjà, premièrement, s'adapter un petit peu à sa personnalité sans s'oublier. Ça, il faut insister là-dessus, c'est très important. Ce serait quoi pour toi le deuxième secret? Une fois qu'on a la compréhension parfaite d'une certaine façon, une fois qu'on est capable finalement de se mettre à la place d'une autre personne, comment est-ce qu'on fait pour continuer sur notre voie de bâtir une relation durable avec notre évitant? Alors en fait, comme on l'a vu, donc une fois qu'on a compris son mode de fonctionnement et que l'on respecte son langage et sa nature, pour moi le deuxième secret, ce serait l'impact de la communication. L'impact de la communication pour pouvoir l'atteindre et le déstabiliser. Il faut savoir que donc en amour, encore une fois, la personnalité évitante n'est pas une personne qui n'aime pas. D'accord? C'est une personne qui a des attitudes différentes, qui a un comportement qui sera différent d'un comportement classique de quelqu'un d'amoureux, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, avec cette personne-là, c'est important d'établir un lien à travers la communication, de manière à pouvoir vous apprivoiser sans fausse note, en ayant recours, si tu veux, à une communication plutôt positive et en même temps une communication stimulante, mais qui doit rester subtile. C'est un peu beaucoup d'informations, mais en fait, l'idée, c'est un peu de... En fait, l'idée, ce serait de partir en mode flirt. Le flirt est important parce que le flirt permet tout simplement de déclencher les hormones du bonheur, de déclencher, donc tu vois, toute l'excitation, toute la sensualité, tout le désir, tout ce qui vient créer du fun en fait dans son environnement, dans son quotidien, et c'est ce qui vous permet tout simplement d'être dans de bonnes dispositions et dans un bon état d'esprit pour ne pas se prendre la tête, pour ne pas non plus réveiller des peurs inutiles, mais de manière en fait à être à l'aise, à être naturel, à être soi-même pour séduire et conquérir cette personne qui vous plaît en fait. C'est très important ce que tu dis parce que justement, je me suis aperçu que les évitants, d'une certaine façon, il n'y a pas le besoin d'être en couple, il n'y a pas le besoin d'être dans une recherche de relation, ou en tout cas les contours vont être différents comme tu l'expliquais. La notion de flirt, les amis, c'est ce qui vous permet de gagner en légèreté et c'est ce qui va éviter que l'évitant se braque, éviter que l'évitant rentre dans sa grotte, éviter que, même si c'est une femme évitante, les amis, parce qu'il y en a aussi pour nous les hommes, qu'en fait cette personne-là se sente étouffée. Donc la notion de flirt, c'est au début, c'est aussi pendant la relation, je suppose, Jenny. Et tu parles d'un concept que j'adore, c'est le concept de l'évasion. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu là en quelques mots? En fait, le concept de l'évasion, c'est communiquer en fait des énergies positives. Communiquer des énergies positives de manière en fait à pouvoir tisser un lien, de manière en fait à créer des affinités très fortes, très puissantes pour développer une complicité qui vous permette de partager du rire, de la joie, de la bonne humeur, de manière à créer des nouvelles sensations, des nouvelles saveurs qui stimulent, qui plaisent en fait. Plus vous allez en fait le charmer à ce niveau-là, la séduire dans votre approche,
plus vous allez l'intriguer, vous allez le ou la captiver en fait. Et du coup, l'approche va se faire naturellement parce que il faut que votre évitant puisse se familiariser avec ces sensations. Il va pas d'emblée décider de se mettre en ménage avec vous, de se lancer dans une relation sentimentale. Il faut que ça puisse avoir du sens pour lui en fait. Donc il faut que ce ressenti, cette notion d'engagement, cette notion de partage, il faut que ça puisse se développer dans son esprit. Il faut que ça puisse mûrir dans sa tête. Et il sera en capacité de mûrir cette idée-là si son besoin s'exprime. Et son besoin pourra se réaliser s'il apprécie ces temps d'échange en fait avec vous, ces temps de plaisir, ces temps de partage, ces temps de découverte, pour justement avancer progressivement dans la relation. Alors, je vois déjà la question de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo en se disant, oui, mais que faire si il est ou elle est déjà distant, s'il est déjà renfermé sur lui-même, s'il a déjà commis des erreurs? Mon message, après je te laisserai répondre, Jenny, c'est qu'aujourd'hui, le concept de l'évasion que tu nous partages, alors ça a été un petit peu rapide, je vous inviterai vraiment à réécouter ce passage-là, mais en réalité, c'est ce qui va vous permettre de connecter, même si votre évitant, il a des doutes, il a des peurs, il a de l'appréhension. C'est vraiment au travers de toutes ces techniques que Jenny vous partage dans cette vidéo, aussi dans la formation que vous verrez sur cette page. Vous regarderez les détails, vous allez voir à quel point il y a des outils, il y a des phrases, il y a des façons de faire qui vont permettre à cet évitant de se rapprocher de vous. Ouais, Jenny, ça et serait surtout, quoi? Voilà, vas-y, je t'en surtout, prie. du coup, je te coupe pour revenir sur le concept de l'évasion. En fait, le concept de l'évasion, pour être en mesure d'adopter les bons comportements, il y a d'abord deux choses primordiales à respecter. C'est qu'il faut d'abord pouvoir s'aimer et croire en soi. Parce que si vous avez cette capacité de confiance en vous, vous serez en mesure de tirer les ficelles, en fait. Et au niveau il faut lui faire de l'effet en fait. Donc il faut que vous soyez puissant dans votre séduction. Et comment on fait du coup quand la personne elle est distante, tu vois, et si notre évitant il est un petit peu braqué, un petit peu renfermé sur lui, etc. Est-ce qu'il y a des possibilités aujourd'hui de changement en fait de comportement? Bien sûr. Bien sûr, en fait, si votre évitant a tendance donc déjà à avoir pris ses distances, en tout cas à avoir pris du recul, à être moins réceptif, moins présent, c'est que peut-être il y a des erreurs qui ont été commises. Il faut savoir que dans votre séduction, avec une personnalité évitante, il y a des erreurs à ne pas commettre. Maintenant, si vous avez fait ces erreurs, c'est pas perdu pour autant. Hein. La formation est là, donc elle aura son utilité. Et je pense que il y aura pas mal de conseils, d'actions pour pouvoir remédier justement aux obstacles que vous rencontrez. Mais en fait, c'est important dans votre approche de bien respecter son fonctionnement, ses codes, son langage, pour justement ne pas l'effrayer, ne pas lui faire peur. Donc, la situation est rattrapable, mais il faut pouvoir se contenir, se canaliser, se contrôler pour agir correctement. Super, je te remercie pour ça parce que c'est un beau message à la fois d'espoir et en même temps de sérieux. Moi, je dis souvent, quand on est dans une situation de relation amoureuse complexe, face à un évitant, il faut être très sérieux et pointu dans notre approche. Il faut prendre les bons conseils, il faut savoir s'adapter, mais en même temps, il faut aussi faire ressortir le meilleur de sa personnalité. Et bon, pour voir par rapport à tous les programmes de coaching que tu réalises aussi, mais dans cette formation, j'ai retrouvé tous les concepts qui étaient importants. Il y a un troisième secret que tu voulais partager pour aller encore plus loin, justement. Aujourd'hui, ce serait quoi pour toi le troisième secret qui fait toute la différence avec notre évitant? Justement, donc c'est ce qu'on a vu là, donc on a terminé là-dessus. C'est surtout aujourd'hui donc parler son langage, donc pour renforcer en fait la compréhension entre vous, c'est important, hein, donc avec des mots adaptés, avec une bonne communication et en même temps de manière à ne pas commettre d'erreurs. Il faut savoir que avec une personne non évitante, on peut aborder des sujets sensibles. Avec un évitant, on ne peut pas remettre les sujets sensibles sur le tapis, sinon ça le braque, ça le bloque. Donc, s'il y a une distance entre vous, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette distance. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été dit? S'il y a une distance, il faut savoir que lui, en fait, ou elle met cette distance de manière à assouvir ses besoins naturels d'autonomie et d'indépendance. Car si vous êtes trop proche, trop insistant, trop envahissante, vous mettez une pression. Et il n'est pas en mesure de gérer cette pression. Il n'aime pas, il a horreur de la pression. Donc c'est important tout simplement de bien
équilibrer vos rapports pour ne pas l'oppresser. Du coup, il faut savoir que, comme on l'a vu tout à l'heure, donc l'évitant a besoin d'être constamment dans une dynamique de conquête amoureuse. Même s'il est dans son propre monde, avec ses propres mécanismes, avec ses propres codes, et que du coup son langage est différent, il a besoin de s'amuser, il a besoin d'excitation. Donc, pour pouvoir avancer dans la relation, c'est important de bien vous contrôler, bien vous canaliser émotionnellement, de manière, par exemple, à ne pas diffuser sur lui peurs, vos inquiétudes, vos craintes. Il n'est pas là pour vous rassurer, en fait, parce que c'est une personne qui est sensorielle. C'est une personne qui est sensorielle, chez qui, du coup, les émotions sont décuplées. Donc, si elles débordent, elles sont très mal gérées, en fait. Et naturellement, s'il y a ce trop-plein en lui, que les émotions sont trop vives, trop fortes, bah, il n'a pas d'autre choix que de se retirer, en fait. Oui, il va avoir une action impulsive, exagérée, pour certains, parce que vous la comprenez pas, cette réaction, vous vous sentez puni, vous vous sentez mis à l'écart, donc c'est frustrant, c'est douloureux, c'est extrêmement violent, mais en fait, dans sa réaction, il pose une alerte, il donne une alerte, parce que en fait, il vient tout simplement fixer ses limites pour mettre des barrières, pour que vous puissiez les comprendre. Je vais retenir un point de tout ce que tu transmets justement, parce que je pense que l'objectif, c'est vraiment les amis qu'on vous mette en position de contrôle d'une situation. Quand votre évitant, il est en position de conquête, c'est-à-dire qu'il a l'envie de vous séduire, l'envie de flirter avec vous, l'envie de vous voir, l'envie de vous fréquenter, à ce moment-là, il peut y avoir aussi des évitants un petit peu cachés, c'est-à-dire qu'ils vont être tout feu, tout flamme. Mais comme le dit Jenny, ils vont pas maîtriser leurs émotions et très, très vite, vous allez sentir qu'il y a des comportements hyper bizarres. Des temps de réponse inadaptés, des jours sans forcément qui vous contactent, mais toujours avec la même volonté, toujours avec la même effusion. C'est parce qu'ils contrôlent mal ses émotions. Ça ne veut pas dire que l'évitant, il ressent rien. C'est de force à ce que tu viens de dire, Jenny, parce qu'on pourrait penser que l'évitant, c'est un cœur de pierre, c'est quelqu'un qui va toujours être de marbre, qui va jamais parler, jamais rien dire. Mais il y a des évitants qui peuvent aussi ressentir beaucoup plus les émotions, mais comme ils en ont peur, bah, ils vont se braquer d'une certaine façon. Et là, c'est l'art de la communication qui va permettre de se rapprocher de la personne, qui va permettre de vraiment avoir des résultats, justement. Et qui fait que ce qu'on crée est unique. Ce qu'on crée est différent. Il faudra même pas essayer d'expliquer ça à vos amis parce qu'ils vont pas comprendre la relation que vous allez entretenir. Est-ce que tu aurais peut-être une technique ou une erreur ou un élément précis, tu vois, qu'on doit pas faire ou qu'on doit faire dans ce type de communication? Peut-être un dernier point que tu voudrais partager un peu avec la communauté? Moi, je vois dans mes coachings, il y a un élément qui ressort très souvent. C'est et qui crée beaucoup de blocages et de douleurs en même temps. Il faut savoir qu'avec un évitant, il ne faut pas faire de grandes déclarations d'amour. L'évitant repousse, rejette l'amour parce que c'est un ancrage qu'il n'a pas pu explorer. Donc, quand il est adulte, eh ben, ce sentiment le rend vulnérable. Donc, en fait, ça vient perturber sa réflexion. Du coup, ne pas faire de grandes déclarations ne veut pas pour autant dire que l'on ne peut pas parler d'amour avec un évitant. C'est possible, l'amour a sa place. Simplement, il faut d'abord au préalable préparer le terrain, de manière à ce qu'il puisse être prêt à ça, pour qu'il puisse l'accepter et qu'il puisse l'accepter en tout cas dans son cadre de vie, et surtout, il faut que ça puisse mûrir dans son esprit, en fait. Et pour pouvoir y parvenir, je dirais qu'il y a des mécanismes, il y a des rituels à répéter plusieurs fois pour pouvoir justement construire ce lien très spécial entre vous deux pour pouvoir justement rendre possible et viable cette histoire. C'est super intéressant que tu dises que l'amour, elle ait sa place, parce que c'est là où on pourrait un petit peu, c'est le trop plein d'amour, et c'est surtout aussi, j'ai l'impression, ce que nous, on veut mettre en place, qui crée une déconnexion totale avec l'évitant. Donc, quand on applique tes clés, quand on a tes outils, quand on a tes exercices, quand on a ta philosophie, quand on arrive à avoir ton coaching également, je pense que c'est ça qui permet d'avoir une adaptation, mais parfaite, à la personne et surtout à la situation qui vous correspond. Parce que le but, c'est de s'épanouir avec notre évitant. C'est pas simplement d'être en relation pour être en relation, c'est aussi de trouver un maximum de bonheur.
On va prendre quelques minutes pour continuer. Vas-y, je t'en prie, Jenny. Ouais, je te coupe parce que je viens de repenser à quelque chose. Je vois ce matin, j'étais en coaching et justement, j'étais avec une femme qui était très très frustrée, très peinée parce qu'elle ne ressentait pas l'amour de son compagnon. Et sauf que en étudiant son histoire, mais je lui dis que en fait, l'amour, elle l'a sous les yeux en fait. Elle l'a sous les yeux, simplement, elle n'a pas considéré véritablement ses actions. Un truc tout bête. Il faut savoir que cette femme, elle adore les tartes au citron. Et si tu veux, la semaine, ils sont séparés parce que du coup, ils travaillent à distance. Donc, ils rentrent tous les week-ends. À chaque fois qu'il rentre le week-end, le vendredi soir, il rentre à chaque fois avec une tarte au citron. Il aime pas la tarte au citron. Mais en fait, en fait, elle comprend pas pourquoi à chaque fois, il garde ce rituel de lui rapporter une tarte au citron. Et parce qu'en fait, il sait que c'est ce qu'elle aime. Donc, son amour est là, en fait. Il le montre, il le prouve. Il y a une démonstration à considérer parce que chaque semaine, il n'est pas obligé de faire ça, mais chaque semaine, ça lui fait plaisir. Il lui apporte une tarte au citron parce qu'il sait qu'elle va l'apprécier, qu'elle va la savourer et que ça va lui faire plaisir, en fait. C'est vrai que les évitants, dans leurs actes et dans leur manière aussi de rassurer autrement que sentimentalement, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être pas vous dire je t'aime, t'es la femme de ma vie tous les jours, mais ils vont savoir vous rassurer, vont vous savoir aussi vous dévoiler de l'amour, de l'affection, mais on est parfois trop centré sur ce que nous on voudrait recevoir et comme tu l'as bien expliqué, l'évitant il est atypique. Il faut aussi accepter ce côté atypique pour justement bâtir une relation qui va être durable. Ça, exactement. C'est avec un évitant, faut rendre la relation unique et authentique en fait, avec vos différences et vos particularités, parce qu'il n'y a rien d'impossible à faire ensemble. Donc. Et justement pour les personnes qui veulent aller plus loin, pour parler un petit peu de ta formation que tu as réalisée, parce que je sais que ça t'a pris pas mal de temps, je sais que tu t'es positionné dessus, je sais que tu as réalisé beaucoup d'outils avec notamment un quiz à la fin également de cette formation pour vraiment bien cerner le profil évitant. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans cette formation et pourquoi est-ce que toi tu la conseilles cette formation? Alors, en fait, cette formation m'a pris beaucoup de temps parce que je voulais absolument apporter un contenu complet dans la prise en charge pour comprendre son mode de fonctionnement, comprendre ses attitudes, comment est-ce qu'il agit, quel comportement est-ce qu'il adopte, comment est-ce qu'il réagit dans telle ou telle situation. Et en même temps, je voulais aussi mettre en place des actions pour vous aider à débloquer vos propres situations sur le langage à avoir, la communication à avoir du coup avec votre personnalité évitante, les actions à entreprendre, mettre en place de la nouveauté, donc développer le concept de l'évasion, vous mettre en garde sur justement les erreurs à ne pas commettre, l'interdit ultime à ne pas commettre parce qu'il y en a un, mais je vous le donnerai pas, vous le découvrirez dans la formation. Il y a aussi, je me suis inspirée de différentes situations que je rencontre en coaching, de situations aussi personnelles. Il y a des expériences personnelles, il y a des expériences que je rencontre dans le cadre du coaching. Il y a aussi des questions que l'on voit aussi régulièrement lors des séances. J'ai voulu vraiment exposer le maximum de choses pour pouvoir vous aider dans votre situation. Il y a des exercices en même temps pour vous contrôler émotionnellement, parce qu'on sait que les émotions, c'est pas toujours facile à gérer. Et si vous vous laissez dépasser, submerger par vos émotions, c'est très compliqué, encore plus compliqué. Il faut savoir que la vie, elle est déjà assez compliquée comme ça, donc n'allez pas vous rajouter encore un souci supplémentaire. C'est important de souffler, d'évacuer le trop-plein et d'agir correctement. Donc, il y a des exercices, il y a 3 exercices qui sont donnés pour justement vous canaliser. Un exercice qui vous permet aussi de travailler sur l'équilibrage de votre vie personnelle. Il y a un exercice aussi qui est donné sur l'évacuation de son stress, de ses émotions, pour les comprendre, ces émotions, parce que c'est important de mettre des mots adaptés sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on éprouve en fait, de manière à prendre aussi du recul par rapport à ça. Génial. Le programme, il est sur cette page, les amis. N'hésitez pas vraiment à pouvoir cliquer, l'observer. Jenny, je voulais te remercier pour cette vidéo. Je pense que c'était très important qu'on puisse décortiquer cette notion d'évitant. Je tiens à rappeler, parce que les personnes peut-être ne te connaissent pas totalement, mais que tu es coach dans mon équipe depuis plusieurs années, que tu t'es vraiment spécialisé au sein de mon équipe sur ce concept de l'évitant. Donc, si vous voulez une séance de coaching, vous pourrez suivre justement cela avec Jenny. Moi, je vous recommande la formation parce que je l'ai suivie, bien évidemment. On l'a travaillé plus ou moins en commun.
C'est-à-dire que j'étais là plus pour observer justement toute ton expertise, Jenny, mais cette formation, elle est là pour bouleverser les codes, bouleverser les modes de pensée, sans changer votre personnalité. C'est-à-dire que quand vous allez avoir la capacité de vous adapter tout en mettant le meilleur de vous-même, les amis, votre évitant, il peut revenir, il peut s'engager, elle peut décider de revenir sur sa décision de rupture. Voilà, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il y a des solutions. Donc, on va se retrouver très, très prochainement pour des lives. Voilà, je vais juste regarder sur la page et je vais te laisser le mot de la fin parce que tu viens de dire tout est possible et je pense que c'est important. Ouais, tout est possible et en fait, faut pas avoir peur. En fait, les peurs n'ont pas leur place dans cette relation sentimentale. Ayez confiance en vous, croyez en vous et tout est possible. L'important, c'est d'être heureux en amour et avec un évitant, bah, votre relation est totalement possible. Vous pouvez être heureux ensemble. Il y a juste des codes à comprendre et à respecter et ensemble, vous allez créer votre histoire, une histoire qui sera propre à vous, à votre image, à votre style, avec vos caractères. Et ce sera une histoire qui sera unique et authentique, en fait, comme il l'est lui, en fait, ou comme elle l'est elle, comme vous l'êtes aussi. Alors les amis, maintenant c'est à vous de jouer. La formation est actuellement en promo, donc on vous a mis tous les liens, toutes les informations juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer et on continue de vous accompagner. On vous promet des lives, pas mal de vidéos sur le sujet également. Donc on est à fond à vos côtés. Merci encore une fois Jenny, merci à vous les amis et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, ciao, ciao.